L'Afrique doit être, doit booster son business d'agriculture parce qu'ils doivent être autonomes et même vendre des produits à l'étranger parce qu'il y a les terres arables, etc. Le BTP, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bâtiment, la construction de bâtiments, d'hôtels, de maisons et tout, inévitablement, puisque l'Afrique se développe, la classe moyenne se développe, il y a un business qui était comme en Europe, qui était l'Europe dans les années 50, dans les années 60, il y a eu des développements, des constructions d'immeubles et ce sera aussi le cas en Afrique. L'Internet est un outil qui va servir à promotionner tous ces produits, à faire des websites, à faire des applications qui vont permettre de faire n'importe quel business. Et c'est vrai qu'on avait évoqué l'aspect programmation, l'aspect création d'applications, l'aspect développement Internet. Il est certain qu'avoir des écoles de codage et des applis, des analystes programmeurs, ça c'est aussi un domaine qui est très important, mais que la technologie doit se développer, l'intelligence artificielle, l'automation, le fait de construire des robots pour des usines, tous les systèmes industriels qu'on peut créer, on construit des grues, on construit des voitures, on construit des bétonneuses, etc. Donc pourquoi est-ce que l'Afrique serait en dehors de tout ce système industriel, ne serait pas capable de créer aussi bien ou de construire des centrales électriques? Donc je veux dire, l'avenir est là. Mais il est évident que toute activité, tout produit a aujourd'hui un système informatique qui est embarqué. Donc on prend même un aspirateur ou une machine à lessiver, il y a un système informatique qui est embarqué, il y a un logiciel. On en vient à vraiment quelque chose d'hyper important. On ne peut faire évoluer des pays, quels qu'ils soient, que par l'éducation. Alors avec des écoles. Mais en Afrique, soyons intelligents, créons des écoles intelligentes. Ne créons pas des copies de l'école occidentale qui a certainement amené beaucoup de choses positives, mais qu'aujourd'hui est une école qui est stéréotypée, qui est trop encadrée. Il y a des systèmes Montessori, etc. Essayons de créer des écoles adaptées à l'Afrique et qui soient créatives et qui développent les talents créatifs, qui ne mettent pas les enfants uniquement dans des cases et qui tirent parti vraiment de l'intelligence de chaque enfant. Donc, mais l'éducation, c'est vraiment l'aspect fondamental. Il faut apprendre à lire, il faut apprendre à écrire, il faut déjà les bases. Ce qu'en Occident, on est en train de perdre. On perd cette capacité à parler, à avoir des mots sophistiqués, à avoir un langage sophistiqué qui peut exprimer des choses sophistiquées. Il y a aussi un autre aspect, tout ce qui est finance. En Afrique, il n'y a pas des centres financiers importants. Il y a un peu la Côte d'Ivoire, il y a une bourse, etc. Mais tous les trading, prenons les matières premières. Les matières premières, où sont les sociétés de trading de matières premières qui achètent et qui vendent des matières premières avec les cours? Elles sont en Suisse, la plupart des grosses sociétés. Donc il faudrait aussi les sociétés de vente de pétrole, les transactions de pétrole. Ça se passe pas en Afrique, ça se passe ailleurs, souvent en Suisse. Donc il y a des groupes qui sont énormes, qui traitent toutes ces matières, les matières premières, les céréales, le maïs, tout. Les gens pensent que comme ça, on n'achète pas comme ça au marché. C'est des ordinateurs, on achète des cargaisons, on les revend. Il y a ce qu'on appelle les futures sur les matières premières, les commodities. C'est en Suisse, tout ça. Tous ces systèmes financiers, il faut que les Africains qui apprennent tous ces systèmes financiers et il faut qu'en Afrique, on puisse installer des places importantes qui soient financières et qui soient des places de trading des matières premières. Donc l'éducation, on en revient à l'éducation à la base des universités, un développement aussi qui va tenir compte de l'écologie, c'est-à-dire de la vraie écologie, pas l'écologie dont on nous parle, de la fausse écologie, dont on nous parle du blabla dont on inonde l'Occident et la population occidentale, la vraie écologie. Celle qui respecte, c'est celle qui va respecter les terres, celle qui va respecter les plages, celle qui va respecter la mer. Donc le continent africain est entouré de mer, la pêche, préserver tous ces systèmes. On revient, on dévie les matières premières. Matières premières, il y a des diamants, mais on ne taille pas les diamants. On ne taille pas les diamants en Afrique. On les envoie en Anvers, en Belgique, ou maintenant en Inde ou à Dubaï. Voilà. Donc, on pourrait apprendre des gens qui vont tailler des diamants. Parce que le diamant brut,
ça vaut presque rien. C'est le diamant qui est taillé, qui est fini. C'est le produit fini qui amène le maximum de marge bénéficiaire. Les produits bruts, ils n'amènent pas beaucoup de marge bénéficiaire. Donc c'est tout ce cursus qui doit être créé en Afrique. Mais ça, ce sera l'histoire de plusieurs générations. Hein. Ça ne sera pas en une génération.